Alors nous sommes encore avec Roméo Bouchard sur le plateau de LVA TV. Nous allons aborder en fait le livre que Roméo Bouchard publie avec La Vie agricole et VLB dans quelques semaines maintenant, quelques jours même, le 28 mars prochain. Monsieur Bouchard, en fait, Jean Pronovost a accepté de signer la préface de votre livre. À première vue comme ça, je ne suis pas sûr que tout le monde savait que Jean Pronovost, Roméo Bouchard, il y avait des si grandes similitudes. Ça fait longtemps ou c'est nouveau? Bien, comme je vous disais à un autre moment, j'ai été en contact dès le début de la commission Pronovost avec M. Pronovost, parce qu'on ne le connaissait pas. J'étais président de l'Union paysanne, on ne le connaissait pas, on n'était pas très rassurés de voir que la commission était présidée par un inconnu. Tu sais. Et dès que j'ai été en contact avec, on a eu vraiment beaucoup de consensus dans nos échanges. Et tout le travail qu'il a fait à la commission, j'y ai participé. J'ai toujours été tout à fait d'accord avec sa façon de travailler. Le rapport, ça a été pour moi un événement, ce rapport-là, un des plus grands rapports qui a été produit, le plus équilibré, le plus simple et le plus efficace. Donc, j'ai vraiment une parenté d'esprit avec M. Pronovost. Donc, pour vous, c'est un grand naturel que Jean Pronovost soit le préfacier de votre livre? Oui, ben, c'était un honneur tout à fait, tu sais. Et ce qu'il a d'ailleurs dit dans cette préface-là, de plus important... C'est son titre. Hein? C'est son titre. Et oui, le titre, c'est ça. Ouais, moi, j'étais un peu surpris. Moi, la révélation dans son texte, qui est quand même très équilibré, là, très, très substantiel, mais il y a un moment de révélation dans ce qu'il dit, qui est comment l'UPA s'est présenté devant la commission, devant lui et devant les autres commissaires, pour venir expliquer que, selon elle, il n'y avait rien à changer. C'est l'élément central pour vous de la préface. Oui, parce que c'est... Il le dit, d'ailleurs, c'est énorme. Il dit « Je n'en revenais pas. » J'en suis tombé en bas de ma chaise. Qu'un organisme qui a l'importance de l'UPA à l'intérieur de tout le secteur agricole et des politiques agricoles vienne dire « Il n'y a rien à changer si ce n'est investir davantage dans ce qui est là. » Donc, aucun questionnement sur les virages à faire pour rejoindre les défis de l'avenir, aucun questionnement sur les désastres qui s'en viennent avec ce modèle-là d'agriculture au point de vue environnemental, au point de vue dépeuplement des régions, au point de vue qualité de la nourriture. Rien, aucun questionnement. Mais 10 ans après, même si peu de choses ont été réalisées, est-ce qu'il y a quand même une plus grande ouverture de l'UPA? On voit récemment, en fait, il y a des rapprochements avec l'AKP, il y a quand même une volonté dans le biologique d'essayer d'avoir une vision plus moderne. Non, il ne faut pas se faire illusion. Cette condescendance de l'UPA envers le bio, moi, je la suis depuis 1972, la fondation du MAB, et depuis cette époque-là que l'UPA essaie de s'approprier le bio. Même s'il y a une résistance dans le bio, parce qu'on sait très bien, par exemple, quand on voit la nouvelle loi sur les pesticides, que quand on est biologique, qu'on utilise et qu'on est contre l'utilisation de tout pesticide, de voir sortir l'UPA et les producteurs de grains défendre les pesticides comme ils le font en ce moment, comme producteurs biologiques, on ne peut pas se sentir à l'aise d'être dans le même syndicat et faire confiance à ce syndicat-là pour me défendre, moi, comme producteur bio. Ça vous inspire quoi, d'ailleurs, quand il y a eu la conférence fin février de Mme Mélenchon, la ministre de l'Environnement, l'absence de Marcel Grelot, l'absence de Laurent Lessard à cette conférence sur le règlement des pesticides? Non, mais c'est une hypocrisie, la condescendance de l'UPA envers le bio. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est que le bio ne leur échappe pas, que le bio ne devienne pas un concurrent à l'agriculture industrielle, ne disqualifie pas la qualité des produits industriels. Et donc, le discours de l'UPA sur le bio, c'est toujours le même. C'est, écoutez, il y a un marché, là, un certain marché de niche.
Nous devons être prêts à produire, à répondre à cette demande-là par une offre, mais jamais, jamais laisser entendre que l'agriculture biologique peut être la voie pour la transition écologique de tout le modèle agricole et une alternative au modèle industriel agricole. Et la voie pour vous, c'est la liberté syndicale agricole. D'ailleurs, dans le titre de M. Pronovost, revenons-en au titre, il titre « Vive le Québec agricole libre ». C'est assez fort comme titre. Oui, c'est-à-dire qu'il faut redonner une liberté aux différents modèles d'agriculture, une agriculture multifonctionnelle, il faut une agriculture territoriale. Actuellement, il n'y a que le modèle de concentration de la production qui prévaut. Et on s'en va vers un mur avec ce modèle-là. Alors, c'est clair qu'il faut libérer, avant qu'on ait tout détruit, il faut sortir de ce carcan-là, de cette camisole de force-là, et donner de la voie, donner de l'espace pour les différentes approches dans l'agriculture plus écologique, plus territoriale, plus durable. C'est évident, là. Sinon, on fonce vers un mur actuellement. Monsieur Bouchard, merci beaucoup. Nous allons lire assez rapidement tous votre livre « L'UPA, le monopole qui a fait son temps », qui va sortir le 28 mars en librairie.